RTS Info, Christine Matet. L'évacuation de la ZAD, la zone à défendre du Mormont dans le canton de Vaud, a commencé vers 8h15 ce matin. Elle se poursuit. Les policiers ont percé les premiers barrages. Les forces de l'ordre en tenue anti-émeute et munies de boucliers se sont mises en marche vers le campement. Et des feux ont été allumés par les militants qui occupent cette colline au-dessus des villages vaudois d'Éclépant et de la Sarah depuis le mois d'octobre dernier. Ils protestent contre l'extension de la carrière du cimentier Holcim. Des observateurs sont sur place, mandatés par le gouvernement vaudois, parmi eux l'ancien conseiller d'État Philippe Bieler. Et Julie Rosis, vous aussi, vous êtes sur place depuis ce matin. Quelle est la situation ? Oui, je me trouve juste à côté de l'une des entrées principales qui vient d'être forcée par la police. Vous l'entendez peut-être derrière moi, des bruits de tronçonneuses. La police qui ouvre les portes de la ZAD. Donc la police qui vient de faire son entrée dans la zone à défendre de la colline du Mormont. Vous l'avez dit, les policiers sont très équipés, des agents casqués avec des boucliers anti-émeute, des sprays au poivre. Et puis également sur le site, ici sur le site naturel, des véhicules d'intervention, des lances à eau prêtes à intervenir si ça devait déborder. Dans la ZAD, on trouve toujours des zadistes. Ils sont reclus dans cette zone à défendre. Ils sont plusieurs dizaines, beaucoup de gens acquis à la cause qui sont arrivés hier soir sur place, mais aussi des militants avec des équipements assez costauds. Ils ont tout à l'heure lancé une fusée en direction de la police et puis aussi des projectiles de type cailloux et boules de terre. Voilà, les opérations se poursuivent ici. On suit cela pour vous en direct donc de la Sarah. Merci Julie Rosis. Et on rappelle que la première ZAD de Suisse avait vu le jour le 17 octobre dernier sur la colline du Mormont. Les militants se sont installés sur le plateau de la Birette où Holcim souhaite étendre sa carrière, un projet qui reste suspendu à un recours au tribunal fédéral. La Confédération a besoin de plus d'argent pour les cas de rigueur. Les 10 milliards de francs déjà approuvés pour le programme d'aide des cas de rigueur en lien avec la crise ne suffiront pas, estime le conseiller fédéral Uli Morer. Le ministre des Finances met en garde contre les conséquences financières à long terme de la crise sanitaire. Pour lui, les conséquences économiques devraient nous occuper pendant encore 15 à 20 ans. Uli Morer a annoncé ce matin à Zurich que la Confédération aura probablement besoin d'un crédit supplémentaire au mois de juillet. Malgré la pandémie, la plupart des cantons romans affichent des comptes équilibrés pour 2020. Le Valais annonce ce matin un excédent de revenus de 2,3 millions de francs. Du côté de Berne, c'est un bénéfice de 40 millions qui s'affiche. Dominique Chauffat, les autorités cantonales ont pourtant dû assumer les différents coûts de la crise sanitaire. Du côté bernois, ces charges ont atteint plus de 300 millions de francs l'année dernière, alors qu'en Valais, le canton a soutenu ses hôpitaux ainsi que les établissements de soins de longue durée pour quasi 61 millions de francs. Et c'est presque le même montant qui est sorti des caisses de l'État pour venir en aide aux entreprises, au monde de la culture, aux travailleurs notamment. Berne et le Valais, mais aussi Fribourg et Neuchâtel, comment expliquer leurs résultats équilibrés ? Et bien surtout grâce à des recettes supplémentaires de la BNS, la Banque nationale suisse a versé 4 milliards de francs à la Confédération et au canton. Et puis les recettes fiscales se sont avérées supérieures aux attentes dans plusieurs cantons romans. Il en va autrement à l'échelon des communes qui plongent dans la plupart dans le rouge vif. Lausanne notamment annonce un déficit 2020 de 15 millions de francs. Merci Dominique Chauffat. Vous étiez en direct de notre studio de Sion. Il se dit courageux mais pas téméraire. Paléo renonce finalement à son festival en format réduit qui aurait dû se tenir cet été. Poursuivre l'organisation ferait prendre un risque financier trop important au festival, expliquent les organisateurs. La prochaine édition est déjà annoncée. Ce sera du 19 au 24 juillet 2022. L'économie suisse pourrait se rétablir rapidement. C'est en tout cas ce que montre le baromètre du Centre de recherche conjoncturelle de l'École polytechnique fédérale de Zurich, le COF. Virginie Langerock, cet indice est même à son plus haut niveau depuis 2010. Oui, c'est un indicateur qui est d'ailleurs très suivi pour comprendre la conjoncture, la tendance de l'économie. Le baromètre de l'EPFZ a donc bondi en mars. Il a gagné 15 points en un mois et il a retrouvé son plus haut niveau depuis 2010. C'est bien le reflet d'une amélioration, des perspectives qui sont plus favorables dans l'industrie, surtout dans la métallurgie, dans l'industrie textile et la chimie, mais aussi dans la construction mécanique et la production de papier. Cette amélioration concerne d'ailleurs aussi bien la fabrication que les carnets de commandes. Et Virginie, la demande intérieure et extérieure affiche aussi une tendance favorable.
Oui, alors à un rythme un petit peu plus modéré, mais certains économistes en appellent quand même à la prudence. Ils rappellent que même si l'activité économique se rétablit rapidement, eh bien la Suisse, qui est un pays d'exportation, reste dépendante de ses voisins. Dans un tout récent rapport conjoncturel, le COF soulignait d'ailleurs que la poursuite du développement économique est toujours fortement influencée par l'évolution de la pandémie. En gros, qu'on doit encore tenir compte du coronavirus et des risques que cette pandémie induit pour les prévisions. Gros soulagement pour le FC Lugano, le club qui risquait de perdre sa licence de jeu en raison de l'état vétus du stade de Cornaredo a de quoi se réjouir. Hier soir, le conseil communal de Lugano a approuvé à une large majorité le projet d'un pôle sportif qui comprendra également des résidences. Le feu vert du législatif ne met pas fin pour autant au long bras de fer politique qui a marqué ce dossier. Le mouvement pour le socialisme a d'ores et déjà annoncé qu'il lancerait un référendum. La météo ce mardi 30 mars en un mot, il sera ensoleillé, il va faire 21 degrés sur le plateau jusqu'à 23 en Valais. Demain mercredi, toujours du beau temps, à peine voilé par quelques timides cumulus sur les crêtes l'après-midi. Le mercure continue de grimper avec 22 degrés sur le plateau demain. La météo.